Bonjour à vous, nouvelle guidance avec moi et mes deux oracles et les autres, et le dessin automatique et le café ce matin. Ah, je suis de bonne humeur. Alors, donc j'ai fait un mini tirage. Là, ça nous parle d'une bonne personne. Oui. Ben, il y a deux messages là-dedans dans ce tirage. Soit il y a des larmes avec cette bonne personne, soit il y a de la joie. Il y a eu de la trahison, en tout cas avec cette bonne personne, ou contre cette bonne personne, ou pour cette bonne personne, qui a occasionné larmes, joie. C'est bizarre, hein? C'est contradictoire. Alors, est-ce que vous attendiez quelque chose de cette bonne personne et ça vous a procuré des larmes parce qu'elle vous a trahi? Ou est-ce que finalement, sur cette trahison, on a la joie parce qu'on gagne? En fait, on ne sait pas là. Ouais, donc on va affiner avec les tirages, mais d'abord mon petit café. Alors mon petit café, il est un petit peu bizarre, mais là il est morcelé. Vous avez vu, j'ai sorti une nouvelle, je vous montrerai la tasse tout à l'heure. Nouvelle tasse, ça vient de Barcelone, Gaudi, je ne sais pas si vous connaissez. En dessous, si je pousse, regardez. Vous voyez, Gaudi, et je vous montrerai la petite tasse, elle est trop jolie quand elle sera finie. Alors là, je vois un petit personnage. Un personnage, il commence à s'effacer doucement. On dirait qu'il a une barbe, mais je sais pas, il a l'air pensif. Voilà. Là, on le voit plus bien du tout. Je vais essayer de vous rapprocher. Je sais pas si vous le voyez, ce petit personnage pensif avec une barbe. À voir quand même, hein. Bon. Allez, je bois un petit coup et ensuite on prend notre dessin automatique. Ouais, bah, il n'y a pas grand chose à dire dans ce café ce matin. Bon, tiens, je me suis cognée encore. Ouais, il va falloir que je désinfecte. Bon, allez, c'est parti. Dessin automatique, on y va. D'accord, alors qu'avons-nous ce matin? Qu'avons-nous ce matin? Je vois une espèce de Z là. Un Z, ou alors comme une amphore coupée. Là, j'ai une tête de tortue. Ah ouais, c'est trop drôle. Une tête de tortue. Mais j'ai pas la carapace. Regardez. Je sais plus comment elle s'appelait, la tortue qui passait à la télé en dessin animé. Comment elle s'appelait? En tout cas, c'est la tortue. Et là, je vois une autre tête de tortue dans l'autre sens. C'est marrant ça. Tortue, c'est la lenteur. Ouais, ça me fait penser à la lenteur. Là, il n'y a pas de bouche. Donc, une deuxième tortue. Donc il y a deux personnes qui sont comment dire, lentes, on va dire ça. Ouais, mais elles se tournent dos à dos. Il y en a une qui est un peu tristounette et l'autre qui parle pas et qui regarde de l'autre côté. On dirait qu'elle a comme des ailes, une tortue volante. C'est drôle ça. Donc là, cette tortue-là, elle regarde cette espèce de Z ou d'amphore coupé. Quoique non, ça fait pas l'amphore coupé. La voici, l'amphore. Ah, ouais. Ben, une amphore, un vase. Ou alors, vous savez, quand on dit mon vase, il n'est pas plein et quand il sera plein, il va déborder. Ben, c'est un petit peu ça que je ressens. Là, j'ai le symbole pi. Pourquoi pi? J'en sais rien. Pourquoi j'ai le symbole pi? Quelqu'un qui a des maths, qui fait des maths. Donc cette personne-là fait des maths. On dirait qu'il y a des lunettes là. À cette tortue-là, le symbole pi. Donc la tortue-là, je pense qu'elle est en train de remplir son vase. Elle commence à en avoir ras-le-bol. Lui, là, il parle pas. Il est tourné dos à dos et il regarde plutôt vers l'extérieur. Hein. Il n'est pas tourné vers la petite tortue là. C'est marrant, je vois plein de personnages avec des yeux. Là, ici, j'en vois un. Deux yeux.
Et là, j'en vois un autre, mais celui-là, il est triste. Avec les cheveux, le nez et la bouche. Donc là, on a plein de personnages autour qui sont tristes, comme si c'était la famille, les amis. Ça peut être ça, hein, qui sont autour de ce personnage-là, qui l'accompagne dans la tristesse. Et lui, il en a rien à faire. Le non-communicant, il regarde à l'extérieur. Donc là, il y a un couple qui sont dos à dos, donc qui ne s'entendent pas ou plus. Il y en a un des deux qui est triste, qui a des amis, qui est entouré, et là, il commence à remplir son vase, et son vase commence à déborder. Il va déborder celui-là. Lui, il a des lunettes, donc peut-être un matheux, il voit rien, et il regarde autre part, il regarde à l'extérieur. Et le rapport avec ça, peut-être qu'il pense à la trahison. Et donc peut-être qu'il y a eu de la joie, mais maintenant on a des larmes. On a des larmes, ouais. Là, le vase, on le remplit de larmes, quoi. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On dirait un envol de colombe. Regardez. Un envol de colombe en noir, hein. Quoique non, c'est en blanc. Bon, bah maintenant, ça se transforme en fantôme. Le blanc. Fantôme. Est-ce que c'est celui-là qui est un fantôme? C'est-à-dire, il est là sans être là, quoi. Alors, regardez ma jolie tasse. Elle est belle, hein? Barcelona. Gaudi. Anthony Gaudi. Voilà, j'avais acheté ça quand j'étais allée à Barcelone. J'avais trouvé ça super joli. Avec la petite soucoupe, là. Oh, c'est trop joli. Moi, ça me fait voyager. J'adore les voyages. Je pars en croisière fin octobre. En Espagne-Italie avec une amie à moi. Et vraiment, ça va être trop bien. Sur le Costa Toscana, que je connais déjà. J'étais partie avec ma fille il y a 2 ans sur ce bateau-là. Il était super bien, ce bateau, magnifique. Et pareil, une petite croisière en Méditerranée. Ça coûte dans les 1500 €, 1600. Bon, la croisière, après, il faut rajouter. Allez, pour 2000 €, vous pouvez partir en croisière. Tout inclus. Franchement, pour moi, c'est le style de vacances qui me convient parce que c'est allier la culture, puisqu'on visite les villes, le voyage, le luxe, parce que sur le bateau, c'est quand même du luxe, la gastro, on mange super bien, la fiesta, les fêtes le soir, les apéros. Enfin, c'est vraiment le style de vacances qui me convient. Moi, je pense que je vais refaire plusieurs croisières. J'étais partie il y a 2 ans. Non, celle-là, c'était il y a 3 ans, le Costa Toscana, que je vais retrouver cette année. Il y a 2 ans, j'étais partie en Grèce. Pareil, en croisière avec ma fille, la même. Ma deuxième fille qui adore voyager. Et c'était moins bien. Pas pour la Grèce. Bon, il avait fait super chaud cette année-là. Mais parce que le bateau, c'était un ancien bateau. Donc, pour ceux qui veulent faire des croisières, petit conseil, choisissez le bateau avant la croisière. Voilà. Et prenez un bateau récent. C'est beaucoup mieux. C'est le constat qu'on a fait avec ma fille. Donc là, on reprend le bateau d'il y a 3 ans qui est de 2020, je crois. Donc, il n'est pas trop vieux. Alors que l'autre, celui d'il y a 2 ans, datait de 2001. Voilà, petit aparté. Donc, revenons à nos petites tortues, là, qui sont dos à dos, pas face à face, mais dos à dos, avec des amis autour. En tout cas, cette petite tortue verte, là, elle est épaulée. Pour moi, c'est la féminine et lui, le masculin. Mais bon, on verra. Énergie masculine, énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois comme un D ou un P. Soit le D, ici, soit le P. D ou P, si ça vous parle. D ou P. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'il y a autre chose à regarder? Je vois comme un espèce de masque là, ici. Ah ouais, puis le masque triangle là. Donc pour moi, je vais repasser en rose parce qu'on ne voit pas bien. Là pour moi, il y a une histoire de secret.
Peut-être qu'il a été découvert, mais en tout cas, il y a un secret là-dedans. Hein. Enfin, à côté du vase, là, qui risque de déborder. Ouais. Ben là, il y a un masque. Hein. Donc peut-être qu'on a découvert un secret. Est-ce que c'est lui qui a un secret? Sûrement. Vu la trahison, là. Bon, on va partir avec ça. Ok. Donc là, on a une situation d'un couple qui ne va pas bien du tout. Pas du tout. Je rapproche. Voilà. On y va. Alors, donc, est-ce que c'est bon comme ça? Peut-être un peu... non, je vais faire comme ça. Voilà. Alors... ouais, c'est mieux. Allez, on va voir avec nos cartes. Donc, je vais continuer. Verdict. Donc, il y a la joie qui est actée. Donc, apparemment... on irait plus vers la joie que vers les larmes. Les larmes, c'était peut-être avant. Abondance. Donc, apparemment, on a beaucoup pleuré. Hein. Amitié. Intuition. Donc, apparemment, c'est les amis, là, en jaune, qui ont eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça a procuré des larmes. On y a vu clair. Donc là, on a vu clair dans une situation avec abondance, je dirais. Et ça a procuré des larmes à cause de cette trahison, d'ailleurs. Et ça a procuré de la malchance. On pensait que cette bonne personne, bah, elle était bien, mais finalement, elle nous a procuré de la malchance. Et l'énergie masculine. Et voilà, c'est lui qui est dans la trahison. Il est content, lui, il n'y a pas de souci, hein, il est content. Mais apparemment, les amis ont ressenti qu'il y avait cette trahison. Et ça a procuré des larmes et on y a vu clair. Donc là, en fait, on est dans le moment où il y a les larmes, où il y a la trahison, où lui, il tourne le dos, il est tout content. Tout va très bien, Madame la Marquise. Il n'y a pas de joie sur ce couple. Non. Le couple est en crise. Il est en crise. D'accord. Ben, on va continuer. Allez. On va voir. Allez. Donc, celle-ci, ici. On va voir. Hein. Là, je laisse tomber les cartes là où elles ont envie de tomber. On ne voulait pas voir. Très bien. Ok. On va la mettre comme ça. Trahison, les amis, là. La malchance. La clarté. Et les larmes. Allez, on va voir. Alors, donc, en tout cas, on n'a pas voulu voir clair, mais il y a eu quelque chose de très rapide. C'est venu rapidement. Par rapport à y voir clair, on a appris des choses. Donc, je pense qu'on a eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les amis ont eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le couple. Et quelque part, ils ont cherché, ils ont trouvé. On cherche, on trouve. Hein. Les amis, ouais, c'est lié à la passion. Donc, je pense que là, on est lié d'amitié, mais très très forte avec la petite tortue verte, là. Mais finalement, elle peut compter sur les amis, c'est ça aussi. Et là, triangulaire. Intuition triangulaire. Alors là, je suis en plein dans le mille. Les larmes. C'était un secret. On ne le disait pas. Bah, tu m'étonnes, hein, une trahison, on ne le dit pas. Hein. Ouais. Et là, bah, on était enfermés. Abondance. Abondance. Et c'était un côté très passionnel. Très, très passionnel. Ça a procuré des larmes. Cette trahison, bah, sur la longueur. Hein. Donc, ça continue encore, je dirais. Et malchance parce que la personne, elle part en voyage sur la route. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un qui voyage et c'est avec ce voyage qu'il a fait la trahison. En tout cas, lui, c'est quelqu'un qui montre quelqu'un de mature, sage. Hein. Donc, il a double face. Il met un masque, tout simplement. Il fait croire à tout le monde qu'il est bien, mais en fait, il est égocentré sur lui-même. Il pense qu'à lui. Et là, il y a une cassure dans le bonheur, dans la joie. Donc, peut-être que lui va avoir une cassure. Ah ah. Ouais. Et c'est acté l'histoire du lit, hein, de la coucherie. Lui, il est parti avec ça, mais il y a quelque chose qui va tomber là.
Il y a quelque chose qui va lui tomber sur le coin du nez. Qu'est-ce qui va lui tomber sur le coin du nez? C'est quoi qui va lui tomber sur le coin du nez? J'ai envie de savoir, moi. On a médité, cogité, à la tentation. Donc, il a, à mon avis, là, il y a une espèce de pause dans cette joie. Il va avoir un retour de bâton. Face à cette tentation, il va être obligé de cogiter. Pourquoi? Il va être dans le mal-être. Pourquoi il va être dans le mal-être? La solution, c'est qu'il ne soit pas bien pour qu'il réfléchisse, en fait. C'est une nécessité qui passe par là parce que, en fait, il y a quelque chose qui va se passer dans cette trahison. Tiens, d'ailleurs, la trahison, c'est quoi qui va se passer? Fin d'un cycle. Donc là, il va arriver au bout de cette trahison. Donc la trahison, elle va s'arrêter. Pourquoi elle va s'arrêter? Il y aura un message. Ça sera comme une épreuve. Ça va prendre toute notre énergie. C'est face à la racine, c'est-à-dire peut-être au mariage, là, au lien d'amour. Ouais, ben je pense que c'est protéger cet amour-là pour une nouvelle naissance. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est... Lui va Enfin, voilà, je crois comprendre. Les amis, là, ont l'intuition que lui, il trompe. Donc, ils vont chercher, ils vont trouver, ils vont le dire à la personne qui a les larmes, qui a un secret. Et le secret, c'est lui qui trompe. Donc, la personne là, qui a les larmes, c'est vous. Eh bien, je pense qu'elle va envoyer un message. À lui, comme quoi elle veut sûrement arrêter, ou qu'il y a un problème, ou qu'elle l'a appris, et lui, ben, il va se remettre en question du coup. Et voir sur ses larmes. Amitié. C'était fluide. Pour s'élever. Et la fusion. Donc là, c'était vraiment une vraie union. Un lien d'amitié, d'amant, amour, tout ce que vous voulez. Et là, cette personne-là, ben, vous avez envoyé un message à votre énergie masculine, comme quoi ben, il avait fauté, et vous le savez, et attention. Et lui, ça remet tout en cause. C'est protégé. Donc le fait qu'il ne se sente pas bien, c'est protégé. C'est pour être qu'il soit dans la sagesse, pour donner naissance à autre chose, et pas que ça soit acté. Vous avez vu, lui, il était parti pour ça, pour tromper, pour la coucherie, voilà. Mais comme sa compagne ou son compagnon d'énergie féminine l'a appris, ben lui, ça remet tout en cause. Et là, il se réveille quelque part. Et là, il est dans le vide. Il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien pour retrouver la paix parce qu'il a eu comme un coup de massue sur la tête. Et ça a été écrit, officiel, dans l'officiel. Il y a eu un coup de canif, coup de foudre dans le... Lui, il pensait que si ça ne se savait pas, bah, ça roulerait, quoi. Manque de chance, les amis qui étaient autour d'elle, de la petite tortue verte, ils ont eu le nez. Et finalement, voilà. Hein. Merci les amis dans ces cas-là. Ouais, et cette trahison-là, ça va donner quoi, cette trahison, du coup? Cette trahison. Allez, je vais laisser tomber la trahison. Est-ce qu'elle veut bien tomber? En tout cas, ça dure. Hein. Ça a l'air de durer, cette trahison. Non, elle ne veut pas tomber, la carte. Hein. Elle ne veut pas tomber sur la... Bon, elle tombe là. Sur la malchance, là, c'est quelque chose d'écrit. La route, c'est écrit. Et mais il y a tout qui s'écroule, là. Tout qui s'écroule pour lui. Ah, merci quand même. Merci. Et là, l'enfant intérieur. Donc, en fait, la trahison, c'était pour retrouver de l'enfant intérieur. Mais on a vu clair. Ça a été rapide. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de sentiment, mais c'était bon pour de l'amusement, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Et alors, ça va donner quoi, cette trahison, s'il vous plaît? Là, c'est un peu quitte ou double. On a l'intuition qu'il y a quelque chose qui va se passer. On ne sait pas quoi. Lui-même, à mon avis, le sait. Et qu'il n'y aura plus de ruse. Et que là, on va prendre un chemin parce que ça va parler. Voilà, le secret va être dévoilé. Donc lui, ça va le remettre en droit chemin, on va dire ça. L'oracle des miroirs pour lui. Moi, j'ai envie de savoir pour lui.
ça va prendre du retard pour revenir à la maison quelque part, mais il va y travailler et il y aura un changement. Échec sur la jalousie. Bon, bah là, à mon avis, il va arrêter avec cette tierce personne qui lui a procuré du plaisir, de l'amusement, et il va revenir à la maison. Est-ce que c'est ça? Là, on n'y voit pas très clair, donc ce que je vais faire, je vais un petit peu faire du rangement. Je vais ranger mes cartes et je vais refaire un autre tirage parce que là, il y en a quand même un peu partout et on n'y voit pas clair. Je ferai le rangement après. Voilà les amis. Ouais, parce que là, moi j'ai l'impression que ce couple-là va se retrouver. Hein. Après les larmes, la joie, en fait. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Ben, ça serait bien, hein, parce que moi j'ai l'impression que c'est un couple, il fallait qu'il passe par cette épreuve pour mieux rebondir et surtout repartir. C'est un petit peu ça que je ressens, vous voyez. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc on va voir ensemble. Je couperai, ça sera plus simple. Voilà, je couperai. C'est pas très intéressant de me voir tout ranger. Hein. Voilà. Allez. Et le secret qui est bien gardé. On va laisser les cartes qui sont au-dessus. Comme ça. Tiens, voyons voir ce qui reste. Les larmes avec la bonne personne. C'est un échec. Racine. Tout s'écroule. Le secret. Il y a des larmes. Là, il y a retournement de situation quelque part. Très bien. Retournement. Alors. On va faire avec lequel? L'oracle temporel. Ouais. Allez. On va voir. Si on nous donne... alors, je sais plus comment c'est sorti. Bon. Pas de réussite avec l'ami. Donc, l'ami, est-ce que c'est la tierce personne? C'est possible. En septembre. Donc là, à mon avis, c'est en septembre que ça va se passer. Cet écroulement avec cet ami. Peut-être quelqu'un de balance, qui est balance, ou alors c'est entre septembre et octobre. Jupiter, on nous dit un jeudi. Il y a de l'abondance dans la justice, donc sur la jalousie. Donc quelque part, on remet les choses en ordre, quoi. Peut-être que c'est pour une balance qui a les choses qui sont remises en ordre. Mais entre septembre et octobre, il y a quelque chose qui se passe. Donc fin de l'été là. On remet de l'ordre sur la jalousie. Il n'y avait pas de réussite avec l'ami. Ouais, on avait pris notre indépendance. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous avec quelqu'un aux cheveux clairs. Des nouvelles. On redonne des nouvelles. Septembre, amour sincère avec cette balance. Donc, des nouvelles en septembre. Gémeaux. Il était dans la jalousie. Et à mon avis, on parle d'un homme Gémeaux et d'une féminine balance ou vierge. Mais j'aurais plutôt tendance à dire balance. Et ça se passe en septembre. Il y a de l'action qui va arriver. Jusqu'en décembre, ben, finalement, il y aura peut-être du blabla, de l'émotion. Mais pour partir en réel voyage. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que la personne qui a trompé est Gémeaux. Et celle qui a été trompée, c'est une balance. Donc les choses vont être remises en ordre en septembre, parce qu'on est quand même amis avec cette personne. On va lui redonner des nouvelles, parce que l'amour est quand même sincère. Ce Gémeaux ressent de l'amour quand même pour la personne. Et il a été dans la jalousie, dans la fourberie. Là, je pense qu'il a eu un déclic. Et là, il prend son courage à deux mains pour repartir, parce que là, il sort l'émotionnel. Voyons voir. J'ai envie de faire une dernière chose là, pour savoir comment ça va se terminer. Vous savez quoi? Je vais faire 2 tas. Je vais les battre. Je vais faire 2 tas et je vais lire les cartes par 2 ou par 3. Bon, là, il y a un choix. Donc là, j'ai l'impression qu'il fait son choix. Son choix. Bah, là, elles sont tombées comme ça. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je vais... Il ne quitte pas l'union. L'union qui a été mal, il ne quitte pas. Voilà son choix. Il ne quitte pas l'union. Donc, j'ai l'impression que
il va revenir vers l'autre personne. Allez, on fait 2 tas et on va lire comme ça. Il y a du succès sur ce traumatisme par rapport à cette union du coup. Voilà, on va faire comme ça. Le charnel, on l'a abandonné. La femme rivale, ben, c'est terminé. Ça a été chaud, c'était une addiction. C'était une chance que les choses se sont refroidies. Quelque part, c'était pour se remettre en cause. Qu'avec l'âme sœur, finalement, il fallait écouter l'intuition. Et il y a une rencontre très très rapide qui s'est faite ou qui va se faire à nouveau. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça parle quand même de la rencontre avec l'âme sœur, donc qui va se faire là. En tout cas, il y a de l'amitié sincère. On a eu envie d'explorer d'autres contrées. Hein. Et quelque part, cette femme, on l'a rencontrée sur les réseaux sociaux. Et il y a eu de la rivalité, schéma répétitif. On a été addict à ça. Et la personne fausse, elle a même, à mon avis, harcelé. C'était la personne avec qui on trahissait. Il y a eu de l'hiver avec cette personne-là. On a dû travailler sur nous. On s'est rendu compte que c'était une relation toxique qui ramenait le froid. Travail sur soi pour l'ego. Il y a eu une pause dans la sagesse. Voilà, pause aussi avec l'ego. On met de côté la sagesse, mais quelque part, on met aussi en pause l'égocentrisme. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que c'est un off pour créer une famille, c'est pas top quoi. Hein. On a une pause pour créer une famille. Et la sagesse, c'est d'aller vers les on-off. Au départ, c'est ce qu'on pensait. On pensait que mettre de la famille un peu de côté, et puis de l'amusement, c'était bien quoi. Donc on s'est éloigné du côté maternel. Relation instable. Peut-être qu'il y a eu une relation instable avec la maman. Ce qui fait qu'on a voulu reproduire ou, comment dire, on n'était pas bien avec notre mère, peut-être trop fusionnelle, et du coup on a eu envie de retrouver quelque chose à côté parce que notre compagne était trop fusionnelle avec nous, un truc comme ça. Donc on a eu envie de s'en éloigner, et du coup on s'est éloigné en même temps de la famille quelque part. Hein. Mais on est en guérison là-dessus. Sur le côté émotionnel, superficiel, on est en guérison. Il y a un lien avec la mère en tout cas. Et notre papa nous a ghosté. Ben, on est en guérison là-dessus aussi. Et on est en colère en même temps. Il y a un problème avec la maman et avec le papa. Peut-être que la maman c'était trop fusionnel et le papa trop loin, trop lointain. Donc je pense que là on a eu un électrochoc, un déclic et on est en train de travailler dessus. Et au printemps on nous dit bonheur. Bonheur sur la tromperie. Donc à mon avis au printemps on s'est bien amusé, c'était au printemps. Ça a créé des blessures. Sur la famille. Mais la tromperie on la met au passé. Et on privilégie la famille, j'ai l'impression. Et on tourne la page avec ce passé de jeune homme superficiel sur cette famille. Pour lui, ben, il était marié à ça, quoi. Et là, on commence à s'affirmer en tournant la page. Et parce que ce jeune homme superficiel, il crée une mauvaise ambiance dans la famille, proche, mais aussi autour de lui, j'ai l'impression. Il y a eu un coup de foudre sur la tête. Et ça nous a fait partir de cette famille, mais j'ai l'impression que là, on est en élévation sur cet éloignement pour donner naissance à autre chose. Parce qu'on est protégé. Et là, on est en naissance avec le côté mature. Donc après le coup de massue, après s'être bien amusé, ben, j'ai l'impression qu'on devient mature et c'est en automne. Et là, on est protégé sur une attente. Moi, je pense que c'est en automne, septembre, octobre, qu'on va retrouver la personne avec qui on est destiné. Parce que là, on a eu le coup de massue, on s'est réveillé et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On était trop dépendant de notre ancienne famille, peut-être du transgénérationnel. Et là, j'ai l'impression qu'on en sort. On a compris. On a compris. Et là, on a envie de grandir en devenant homme. Après une crise, ben, le karma nous a fait subir notre crise, voilà, et où la crise a fait subir le karma. Et du coup, là, on devient beaucoup plus mature. On va
vers la fidélité à nouveau parce qu'on a des remords sur ce qui s'est passé. On a subi et fait subir surtout la trahison. Et là, avec beaucoup d'hésitation, ben, on se rend compte de ce qui n'allait pas. On était dans l'épreuve, la féminine était dans l'épreuve, elle attendait le retour, elle a subi la trahison. Mais là, là elle se laissera plus faire. Hein. Ça sera compromis maintenant. Hein. Tu reviens vers moi, oh, ok. Tout s'est écroulé pour moi, j'ai subi l'humiliation. Je te laisse peut-être une deuxième chance, mais il faut que tu me le prouves. Voilà. Sinon, ben, si tu recommences avec ton amour éphémère, c'est séparation. Et malgré que je t'aime, mais là, j'ai besoin de l'affection, j'ai besoin de partager. Donc, je veux bien recommencer. Mais attention, si tu recommences avec cet amour éphémère, c'est niet, j'en veux plus. Et ça sera non. Vous voyez? On se libère du passé, de la ruse. Hein? Oui, il y a non, oui. Donc, c'est qui tout double quelque part. C'est où tu fais des efforts, tu vas dans le travail sur toi, tu essaies d'évoluer et ok, on repart sur de bonnes bases. Mais sinon, si tu continues, si tu recommences, c'est même pas la peine, c'est niet. Donc, ok, je suis mature, donc moi je veux bien aller vers la réconciliation, mais je m'attends à ce que tu me retrompes. Donc fais attention à toi. Moi je suis en amour véritable avec toi, mais fais attention. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Fais attention. On va vers la réconciliation, ok, d'un amour véritable. Mais si tu te transformes en maturité, je te reprends, sinon c'est pas la peine. Si tu redeviens homme rival, malgré l'amour que je te porte, eh bien moi, ça sera non. Je serai dans le doute. Malgré la réciprocité, ouais. Donc j'ai besoin de magie, indépendance. Donc là, ce coup-ci, on fera attention. On sera peut-être plus aussi fusionnel qu'on l'a été. Et il y a une invitation, hein. Il y a un déclic. Et on était là, on commence à avoir un déclic. Je pense que lui, il commence à avoir un déclic sur la personne, sur son âme sœur quelque part. Timing divin, attraction. Il ne peut pas s'en empêcher. Donc, il faut attendre qu'il ait ce déclic. Pour moi, ça va venir là cet été, en août, là, septembre. Et en octobre, pour moi, il acte les choses pour une invitation et un nouveau départ. Donc pour moi, ce tirage-là veut dire qu'il y aura un nouveau virage, départ. Voilà, c'était un petit peu ça que je voulais dire. Parce que je pense qu'il a compris des choses. Je pense qu'elle lui a dit stop. La compagne officielle, ou la personne avec qui il était en lien. Et du coup, lui, ça lui a fait un électrochoc. Il lui a fallu quand même du temps pour réfléchir. Et en été, il se dit, aïe, j'ai tout perdu. Et là, il réagit. Peut-être en homme mature. On lui dit redouble d'efforts. Donc, c'est bien ça, la féminine lui dit redouble d'efforts. Sinon, c'est pas la peine. Tu connais déjà la réponse. Tu es sur la bonne voie. Dernier message. C'est le vide. Calme-toi, sois sereine. Serein, sereine. Donc là, on me dit que quelque part, on est bien parti. Ok. Bon, ben voilà, les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous avez des petits questionnements par rapport à un tirage, ben n'hésitez pas. Je peux faire aussi un tirage général pour tout le monde en fonction de vos questionnements. Ça peut m'aider, hein, parce que là, je pars toujours sans question au préalable. Mais peut-être que je peux commencer avec une question de départ et on verra. Ça marche aussi, hein, je vous assure, même dans les tirages privés, ça marche. Hein. En général, les tirages privés, je fais avec des questionnements de toute façon. Et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite.